Bonjour les marins, aujourd'hui une vidéo assez courte mais indispensable à votre sécurité, en particulier si vous êtes débutant, puisque je vais vous expliquer comment vous positionner en latitude et en longitude sur une carte marine. Alors vous savez déjà très certainement vous positionner sur une grille de mots croisés ou bien sur une grille de bataille navale pour les plus anciens qui ont peut-être joué au jeu toucher-couler, où il s'agissait de deviner la position des bateaux de l'adversaire pour leur envoyer une torpille et les envoyer également par le fond. Donc moi je vous envoie une torpille en D12, peut-être que j'ai coulé votre porte-avions pour ma plus grande joie. Bon en fait le but c'est pas de couler, c'est l'inverse. Donc comment on fait pour appliquer une grille de bataille navale sur un globe terrestre? C'est vrai qu'ici je prends le parti de la science qui pense que la Terre est ronde et non pas plate. Sinon vous aurez largement assez pour vous situer sur une carte avec une grille de mots croisés. Sur une terre ronde, ce qu'on a fait, c'est qu'on a, au lieu de tracer des lignes, on a tracé des cercles et des demi-cercles. Vous voyez ici, vous avez des longitudes qui sont les traits verticaux, des latitudes qui sont les traits horizontaux. Les longitudes, ce sont des cercles qui passent par les deux pôles et qui ont pour centre le centre de la Terre. Et donc, on peut en faire autant qu'on veut autour de la planète. Et ça nous donne un repère vertical. Ensuite, il nous fallait un repère horizontal. Et le repère horizontal qu'on a pris, c'est, vous le connaissez bien, on a coupé la Terre en deux perpendiculairement à son axe de rotation, parce que vous avez vu, non seulement elle est ronde, mais en plus, son axe de rotation est légèrement incliné. Et on a l'équateur, la ligne, le cercle qui coupe la Terre en deux, qui est à équidistance, à la même distance des pôles Nord et du pôle Sud. Et ça, c'est ce qui va nous servir de point de départ pour les lignes horizontales, qui s'appellent les latitudes. Après, on n'a eu plus qu'à quadriller la Terre, et pour les latitudes, eh bien, on a fait plein de cercles parallèles, on les appelle aussi des parallèles, les latitudes, jusqu'au pôle Nord et au pôle Sud, où nous n'avons plus qu'un point. Il a fallu aussi leur donner des numéros, les graduer pour qu'on puisse savoir sur quelle longitude et quelle latitude on se situe. Alors pour les longitudes, il a fallu négocier avec les Anglais, donc ça a pris un petit peu de temps, mais finalement on est tombé d'accord. Alors vous allez me dire qu'ils ont gagné parce que la longitude 0 passe par chez les Anglais. Elle passe par Londres, plus ou moins. C'est ce qu'on appelle le méridien de Greenwich. C'est le méridien origine, le méridien 0 degré. Tout comme l'équateur est aussi la latitude 0 degré. Après, comment fait-on? Eh bien, si on considère qu'on a tracé un cercle autour de la Terre pour faire ce méridien, pour faire cette longitude, ce qu'on fait, en fait, c'est qu'on considère que du pôle Nord au pôle Sud, en passant par Londres, ce méridien est à 0 degré, et que comme on fait tourner la Terre de 180 degrés, quand on arrive pile poil à l'opposé, eh bien, on va l'appeler cette longitude, le méridien, 180 degrés. Donc on a 0 et 180 degrés. Entre les deux, comment on compte? Eh bien, quand on part vers l'est, on va calculer de combien on fait tourner la Terre. Vous savez, un rond, ça fait 360 degrés. Donc on tourne de 10 degrés, 20 degrés, 30 degrés, etc. jusqu'à 180 degrés vers l'est. Et donc toutes les longitudes qui sont à l'est du méridien de Greenwich jusqu'au méridien 180 degrés sont des longitudes est. Et après, c'est là qu'il ne faut pas se tromper. Donc ça augmente quand on tourne vers l'est. Mais ça va augmenter aussi quand on tourne vers l'ouest. Quand on part à l'ouest de Londres, on se remet à compter 10, 20, 30, etc. degrés de longitude. Donc si vous habitez aux États-Unis, là où vous êtes, votre longitude, c'est forcément une longitude, je vous entends pas, une longitude ouest, d'accord? Maintenant, si vous habitez à Strasbourg ou en Russie ou en Inde, c'est une longitude est. Donc il faut bien faire attention de quel côté, à savoir de quel côté vous vous situez par rapport au méridien origine, le méridien de Greenwich.
Première chose, donc réfléchissez un petit peu parce que c'est pas si évident selon l'endroit où vous habitez. À votre avis, êtes-vous là où vous êtes en ce moment quand vous regardez la vidéo? Votre position est-elle plutôt une longitude est ou ouest? Et est-ce vous êtes loin du méridien de Greenwich ou pas? Ensuite, pour les latitudes, c'est plus facile. On a mesuré un angle de 90 degrés jusqu'au pôle, c'est-à-dire qu'en fait, comme on trace les latitudes comme ça, de manière parallèle jusqu'au pôle, pour les numéroter, on considère qu'on part du centre de la Terre et on mesure l'angle que font chacun de ces cercles par rapport au centre de la Terre. Et donc vous avez pareil 10 degrés, 20 degrés, 30 degrés, etc. jusqu'à 90 degrés. 90 degrés étant l'emplacement, le point du pôle nord et du pôle sud. Alors au pôle sud, ça sera 90 degrés sud, ici 90 degrés nord. Donc maintenant, à vous de savoir si vous êtes positionné sur une latitude nord et sud. Petite astuce, toutes les latitudes nord sont dans l'hémisphère nord, toutes les latitudes sud sont dans l'hémisphère sud. Vous devriez vous en sortir comme ça. Mettons que votre GPS vous annonce votre position, 48 degrés 15 minutes,7 nord, 4 degrés 50 minutes,5 ouest. Où sommes-nous sur la carte? Comment tracer notre position? Nous avons l'échelle des latitudes sur les côtés de la carte, de chaque côté. Nous avons l'échelle des longitudes en haut. Nous cherchons d'abord les degrés. Il y a un repère en haut, 48 degrés 25. Donc plus on va descendre vers le sud, bien sûr, plus ça va diminuer puisqu'on se rapproche de l'équateur. Donc on a ici 48 degrés 20 minutes, 15 minutes, etc. Sur l'échelle des longitudes, on trouve les degrés, 5 degrés ouest. Donc ça veut dire que quand on va se rapprocher du méridien de Greenwich, puisque c'est une longitude ouest, eh bien on sait que le méridien, il est par là-bas, le méridien de Greenwich, il est à l'est. Et donc la longitude diminue quand on va vers l'est. À ce moment-là, on a dit qu'on était aux alentours de 4 degrés 50 minutes,5. Et donc, on a ici le 50 minutes. Donc, après, on va chercher le virgule 5. Alors, on a 50 minutes, ici 55 minutes. Et on a un découpage pour nous faciliter la vie. Déjà, 50, 51, 52, 53, 54, 55. Et donc, on peut même avoir des dixièmes de minutes. 50,5, ça sera sur cette longitude-là. On va utiliser une règle de Kra. Maintenant, il nous faut la latitude. Nous avons dit 48 degrés 15,7. On va lire sur le côté droit, sur le côté gauche plutôt. 48 degrés, ici on a 20. Là, on a 15 minutes. 15 minutes,7. Donc, on est entre 15 et 16. On compte 15, 5, 6, 7, ça sera ici. Il faudra donc tracer un trait à l'horizontale en partant de ce point de repère sur les longitudes, sur les latitudes. Donc je vais commencer par me repérer sur les latitudes. Je cale bien ma règle de Kra contre l'échelle de latitude. J'ai un petit repère ici qui m'aide à être bien perpendiculaire. Et je vais pouvoir reporter ma position dans la zone des longitudes où je pense le trouver, et je vais pouvoir faire pareil avec les 50 minutes, virgule 5. Alors comme ma règle n'est pas suffisamment longue, ce que je peux faire, c'est tracer un trait et puis le poursuivre un petit peu plus bas. Et là, j'ai ma position. Nous nous trouvons ici à l'entrée du Goulet de Brest, sous la chaussée des Pierres Noires. Et bien sûr, on peut faire l'inverse. Par exemple, vous vous trouvez près d'une balise, mettons là le trépied, vous pouvez essayer de trouver la position de la balise en positionnant votre règle de Kra. Vous pouvez tracer le repère sur l'échelle des latitudes, puis sur l'échelle des longitudes et lire sur le côté de la carte. Maintenant, grâce à moi, vous savez où vous habitez. Ne me remerciez pas, c'est tout à fait naturel. À la limite, vous pouvez quand même mettre un petit pouce bleu sous la vidéo, vous abonner à la chaîne. Et si vous voulez aller plus loin, vous pouvez lire les articles qui sont sur le blog, qui sont très approfondis, ou bien télécharger
en cliquant sur le lien sous la vidéo, le petit guide Progresser en voile sans prendre de cours. Je vous souhaite à tous et à toutes de très belles navigations.